Bonjour, bienvenue dans mon univers, je suis Omas. Alors, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo et comme annoncé précédemment, je vais vous livrer, je sais pas si je peux appeler ça une lecture commentée, en tout cas, ma lecture et ma vision, ma compréhension de l'œuvre qui est intitulée Cahiers d'un retour au pays natal, œuvre dont l'auteur est Aimé Césaire. Pour une meilleure compréhension, il m'a paru opportun de diviser cette œuvre en différentes parties. Il faut savoir qu'au début de l'œuvre, en effet, Aimé Césaire présente finalement le nègre comme celui-là qui veut reprendre les moyens d'expression car il se rebelle contre l'ordre colonial, l'ordre l'ordre colonial et tout ce qui représente cet ordre, comme le, comme le flic, comme le flic et le prêtre. Alors, ce désir, ce rejet est représenté par ces quelques mots qui sont les premiers mots de Cahiers d'un retour au pays natal que je m'en vais vous livrer. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. La plume d'Aimé Césaire ici se veut incisive. Elle est incisive car préméditée. Cette préméditation se fond dans une orchestration. Cette même orchestration se fond dans un ensemble. La plume est donc une arme qui veut lutter finalement et qui veut se lever sur les ruines de cet esclavage, de ce crime qui est illégitime contre la communauté noire, contre Aimé Césaire lui-même et contre finalement le peuple noir tout entier. La malédiction du peuple et du poète s'inscrit dans l'identification que le poète fait au travers des opprimés, ces opprimés-là qui ont été brimés par des sociétés injustes. Le poète utilise donc, je cite, son jeu pour définir ou circonscrire cette identification. C'est ainsi qu'il parlera du juif qui est persécuté en Europe par les antisémites, les cafres qui subissent l'apartheid en Afrique du Sud, l'hindou qui est bloqué par le système des castes et le noir qui subit le racisme. Je m'en vais donc vous faire lecture de ces différentes représentations. Au bout du petit matin, le vent de jadis qui s'élève, les fidélités trahies, du devoir incertain qui se dérobe, et cet autre petit matin d'Europe. Partir. Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture, on pouvait à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer, parfaitement le tuer, sans avoir de compte à rendre à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. J'ai envie de terminer cette partie en vous faisant montre du talent descriptif d'Aimé Césaire. En effet, je suis tombée sur un passage où il parle et il montre le parcours de l'esclavage en parlant d'Europe, de l'Asie, enfin non, en parlant de l'Europe, des Antilles, de l'Afrique et ce talent descriptif m'a beaucoup saisi. J'ai envie de partager cette lecture avec vous ou ce passage, appelé comme vous voulez. Et vous savez, il y a des personnes qui écrivent, mais c'est très difficile à mon sens et ça relève aussi bien
de ce talent d'Aimé Césaire parce que c'est une difficulté d'écrire et parfois de permettre au lecteur de voyager. On a l'impression qu'on y est. J'espère que vous partagerez voilà, ce sentiment que j'ai eu à la lecture de ce passage que je m'en vais vous livrer. Ton dernier triomphe, corbeau, tenace de la trahison. Ce qui est à moi, c'est quelques milliers de mortiférés qui tournent en rond dans la calebasse d'une île, et ce qui est à moi aussi. L'archipel arqué comme le désir inquiet de se nier. On dirait une anxiété maternelle pour protéger la ténuité plus délicieuse qui sépare l'une et l'autre Amérique, et ses flancs qui secrètent pour l'Europe la bonne liqueur du Gulf Stream, et l'un des deux versants d'incandescence, en quoi l'équateur funambule vers l'Afrique. Et mon île non-clôture, sa claire audace, debout à l'arrière de cette Polynésie, devant elle, la Guadeloupe fondue en deux de sa raie dorsale et de même misère que nous. Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait à son humanité, et la comique queue de la Floride où d'un nègre s'achève la strangulation, et l'Afrique, gigantesquement chenillant jusqu'aux pieds hispaniques de l'Europe, sa nudité où la mort fauche à large Audin. Je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco. Pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des gratte-ciel et ma crasse dans le sentiment des gemmes. La deuxième partie, à mon sens, elle est illustrative de l'influence d'Haïti sur le texte ainsi que du traumatisme de l'esclavage. En effet, Aimé Césaire considère qu'il y a la nécessité d'une véritable prise de parole. Ainsi, il doit se servir de sa plume non plus pour parler uniquement de lui, mais il doit parler pour lui et pour son peuple. Il doit être rejoint par d'autres. L'influence d'Haïti alors se concrétise par la description d'un rite vaudou, car il considère qu'il doit être l'agent d'un cycle, l'agent d'un esprit ancestral qui doit avoir l'influence sur le cycle de la vie. Le rite vaudou ainsi décrit fait donc remonter les images du passé, Aimé Césaire se faisant introduire la vision de l'esclavage et de la colonisation. Le traumatisme marqué par l'esclavage est illustré au travers de ce passage. Que de sons dans ma mémoire sont des lagunes. Elles sont couvertes de têtes de mort. Elles ne sont pas couvertes de nénuphars. Dans ma mémoire sont des lagunes. Sur leurs rives ne sont pas étendues des pailles de femmes. Ma mémoire est entourée de sang. Ma mémoire a sa ceinture de cadavres. Et mitraille de barils de rhum, génialement arrosant nos révoltes, ignobles, pâmoison Dieu, doux d'avoir lampé la liberté féroce. Fin de citation. Aimé Césaire prépare donc la conversion du mépris en éloge, ce qui va constituer les mécanismes fondateurs de la négritude. Il écrit à ce titre « Je réclame pour ma face la louange éclatante du crachat ». Ainsi se termine donc la première vidéo, non ça c'est la deuxième vidéo consacrée à Aimé Césaire, parce que vous savez la première vidéo je parlais vraiment de la vie d'Aimé Césaire. Ça c'est la deuxième vidéo où je rends vraiment ton cahier d'un retour au pays natal. Ainsi se termine donc cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, pardon pour le lapsus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain post. Au revoir.